je vais vous montrer comment faire l'inspection de la pince hémostatique. Donc, premièrement, il faut regarder s'il y aurait des taches de décoloration, de rouille ou autres taches sur l'instrument. Donc, ça a l'air beau au niveau des branches, des anneaux puis de la mâchoire. Peut-être juste au niveau du pivot qui a l'air d'avoir des petites taches d'utilisation. Mais sinon, tout est beau. Ensuite de ça, je vais regarder au niveau du pivot s'il y aurait des fissures, juste ici et de l'autre bord. Donc, ça, c'est beau ici. Et ensuite, la jonction pivot et mâchoire. Donc, ici, il y en a une. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Ensuite de ça, je vais regarder la même chose, s'il y aurait des fissures au niveau de la jonction pivot et mâchoire. Ici, donc il n'y en a pas de ce côté-là. De ce côté-là, il y en a un petit peu. Donc, on peut voir quand même que c'est une pince qui est assez usagée. Ensuite de ça, je vais regarder au niveau de l'articulation. Donc, je vais mettre l'instrument comme ça face à moi et prendre les anneaux dans chacune de mes mains et faire des mouvements de haut en bas. Il ne faudrait pas que le mouvement soit trop exagéré. Dans ce cas-ci, c'est correct, sinon il va falloir l'ajuster. Ensuite, je vais regarder la crémaillère. Donc, je vais mettre l'instrument sur une surface plane et je vais regarder la distance entre les deux crans qui devrait être environ de 1 à 3 mm. Ici, ça a l'air d'être beau puis ils ont l'air d'être bien ajustés. Et ensuite, je vais regarder les crans s'ils ont de l'usure ou des fissures. Et après ça, je vais les clamper pour voir si ça imbrique bien. Donc, ça a l'air beau ici. Voilà. Ensuite de ça, je vais regarder la mâchoire. Donc, je vais passer mes doigts sur la mâchoire pour voir s'il y aurait des fissures. Donc, ça, c'est beau ici. Et aussi, leur ajustement, s'ils sont bien ajustés en mettant la mâchoire vis-à-vis moi, puis en la tournant. Pour voir si c'est bien ajusté dans tous les angles. Donc, ça, c'est beau ici. Et finalement, je vais regarder aussi au niveau de la mâchoire en prenant une surface lumineuse. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de lumière qui passe au niveau de la mâchoire. Ici, c'est peut-être plus normal qu'il y en a qui passent là, mais au bout, il ne devrait pas. Fait que je le ferme au premier cran, au deuxième et au troisième cran. Et il ne devrait pas avoir de lumière. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Il y en a